Bonsoir à tous et à toutes. Alors c'est une vidéo qui m'est difficile de faire en fait, hein. Je suis vraiment ennuyé puisqu'il y a dans mon entourage deux personnes avec lesquelles je ne suis pas en accord sur une thématique qui me semble importante et je ne sais pas comment débrouiller le problème, hein. Voilà. C'est par rapport au Covid et au vaccin évidemment. Évidemment non, parce que ça peut paraître... Alors avec ces deux personnes, justement, le paradoxe, c'est que la communication passe extrêmement bien et on est, comme on dit de façon triviale et normopensante, sur la même longueur d'onde, je trouve, hein. Globalement, il y a vraiment des points communs et une base de vraie communication, mais sur ce vaccin, il y a un malentendu, un désaccord, et donc l'une des deux, je pense, qui est quand même assez âgée, j'espère qu'elle s'est fait vacciner, hein, parce que bon, euh, moi ça m'angoisse cette situation, elle m'angoisse, je suis angoissé pour elle, hein, franchement, bah, j'étais angoissé, mais je pense qu'elle a franchi le pas et qu'elle a pris conscience de l'importance du vaccin, surtout pour des personnes de plus de 50 ans. Voilà. Bon, effectivement, comme je l'ai expliqué dans un mail aujourd'hui, j'ai 55 ans bientôt, hein, au mois de janvier, dans quelques jours, et il est possible que si j'avais 35 ans, ou même moins, ou même 40 à rigueur, hein, peut-être que je n'aurais pas été aussi enclin à vouloir me faire vacciner. Je me suis précipité sur le vaccin dès qu'il est sorti. Bon, j'avais un petit doute parce qu'au départ, puisqu'il n'était pas testé depuis longtemps, effectivement, hein, comme tout le monde, on a eu cette petite appréhension. Mais globalement, d'après ce que j'ai compris, de toute façon, lorsque il y a un effet secondaire important, il ne se situe pas sur des années après, quoi. Donc voilà. Donc tout s'est bien passé finalement. J'ai eu ma première dose, ma deuxième dose, ma troisième dose. Alors, ce qui m'a un peu, par contre, pas angoissé, mais gêné, c'est que la troisième dose soit si proche. On devait attendre normalement 6 mois. Voilà. Moi, je pensais qu'ensuite, j'espère qu'en maintenant, on attendra 6 mois pour la prochaine dose. Non pas parce que je crains le vaccin, ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça. Hein, je crains pas du tout. Mais le problème, c'est qu'il faut se déplacer parce qu'à Thiers, il n'y a pas de centre de vaccination. Enfin, il y en a un, mais il est toujours saturé. Et il faut aller à Clermont. Bon, ça ne fait pas plaisir, c'est-à-dire qu'il faut prendre rendez-vous, il faut attendre. Bon, bref, je suis un peu paresseux à ce niveau-là. Moi, c'est ça en fait qui me dérange, parce que sinon, une fois qu'on a franchi le pas du premier, parce qu'on a toujours un peu une appréhension évidemment, euh, tout se passe bien après. Et j'ai envie de dire que je n'ai pas eu du tout d'effet secondaire. Peut-être pour la troisième dose, parce que le lendemain, après avoir pris cette troisième dose, j'ai dormi pendant 10h30. Mais c'était un sommeil très agréable, une fatigue très agréable, donc je n'ai pas vraiment eu d'effet secondaire. Bon, pourtant je suis assez âgé, je suis dans la tranche un petit peu âgée, enfin pas critique, mais alors j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens sont réticents maintenant. Au début, j'arrive à le comprendre pour le début, hein. Il y a quelques mois, je me disais, ben oui, il est tout nouveau ce vaccin. Est-ce qu'il est suffisamment testé? Moi, je pensais à ça surtout, hein, uniquement, parce que je crois en la vaccination, évidemment, hein. D'ailleurs, je vais entamer un ouvrage sur cette question. Enfin, je vais pas l'écrire, je vais le lire. L'histoire de la vaccination. Je pense notamment à Marie-Antoinette, la reine consort, qui s'était fait inoculer contre la variole. Enfin, c'était un ancêtre du vaccin, si j'ai bien compris, hein. Voilà. Euh, donc, moi, je regarde les chiffres. Bon, je pense que les chiffres sont globalement fiables, même si toutes les personnes qui sont décédées ne sont peut-être pas décédées du coronavirus. Il y a peut-être eu elles l'ont eu, mais peut-être qu'elles sont décédées d'autre chose, on va dire, on ne sait pas. Bon, mais globalement, je constate, j'ai relevé le chiffre, hein, qu'il y a eu 125 206 morts liés au coronavirus. 125 206. 125 206. Retenez bien ce chiffre quand même, hein. Bon, mettons même qu'il y ait une exagération, on va dire 100 000 au moins. Voilà. Bon. Des morts avérées à la suite de la vaccination, il y en a eu 3.
de façon certaine. Et il y a eu peut-être, après, je dis pas qu'il n'y a pas quelques effets secondaires, et encore, tous ces 125 000 morts, moi je parle en novice, qui est juste, qui écoute simplement les informations, qui recherchait le chiffre, mais il y a eu beaucoup de vaccinés. Combien y aurait-il eu de morts si on ne s'était pas fait vacciner? C'est ça le problème. Combien il y en aurait eu? Moi je me pose la question, enfin ça serait vertigineux peut-être, hein. Bon, récemment, il y a pas longtemps, là je viens de voir encore une vidéo, une nouvelle, sur une dame qui était mariée avec un homme qui avait 72 ans, d'ailleurs il y avait beaucoup d'écart dans leur couple, hein. Je crois qu'elle avait 49 ans, elle. Il est mort à 72 ans, il ne s'était pas fait vacciner et il a vivement regretté de ne pas s'être fait vacciner. Il y a eu une autre vidéo précédemment, plus ancienne, sur un homme plus jeune, je sais plus quel âge il avait d'ailleurs, et qui est mort du coronavirus, hein. Et son épouse, elle voudrait justement que la mort de son mari soit pas vaine et que ça serve pour ceux qui ne sont pas vaccinés et qui ont plus de 50 ans surtout, hein. Alors, quand on est, je vous assure que quand j'avais 40 ans, je m'étais lancé dans plein de cours de gym, j'en faisais 7-8 heures par semaine, j'étais en pleine forme. Je marchais des kilomètres dans la montagne, enfin j'étais infatigable finalement. Et même ça durait jusqu'à 52 ans à peu près, enfin peut-être pas à ce point-là, mais à peu près, hein. C'est là que 52 ans qu'il y a une rupture. Et j'en ai bientôt 55, hein. Eh bien, je n'arrivais pas à imaginer que je pourrais un jour être dans la capacité de marcher. On n'arrive pas à l'imaginer, on le sait que ça viendra. Je sais qu'un jour, si j'atteins un âge avancé, si j'atteins 80 ans, 85 ans, je sais pas, peut-être, hein, eh bien, je sais que que j'aurais du mal à marcher, j'aurais certainement l'arthrose des genoux, peut-être de la hanche, que je devrais peut-être me faire opérer du genou comme ma mère, des deux genoux et de la hanche, elle a été opérée de ça. Mais c'est dur à imaginer encore. Alors, enfin, c'était dur à imaginer avant que j'ai 52 ans. Et maintenant je le comprends, je l'imagine. Et on se rend pas compte quand on est enfin, on dit que 40 ans c'est vieux, mais non. Moi, on est en pleine forme. Enfin, moi, j'ai vraiment connu une pleine forme à 40 ans. Enfin, j'ai eu l'impression. Peut-être aussi que je faisais pas non plus des choses extravagantes non plus. C'est de la gym d'entretien intensive, mais on faisait attention quand même de pas s'abîmer le corps, hein, évidemment. Mais on se rend pas compte du tout. Et c'est vrai que des gens qui ont 30, 35 ans, 40 ans, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils se disent, ils ont suffisamment d'immunité en eux, de forme en eux. Je peux le comprendre, je peux le concevoir ça. Mais comme les frères Bogdanov qui avaient 72 ans, je suis désolé, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Regardez-moi, j'avais mes 52 ans, je faisais de la gymnastique encore intensive, enfin pas intensive, enfin intensive d'entretien, pas d'un vrai gymnaste évidemment, mais vraiment active, hein. J'ai vu même des sportifs qui en faisaient pas plus, hein, pour s'entraîner pour un autre sport. C'était un boxeur, c'était Gary Spike O'Sullivan. Il faisait la même chose que moi. Pourtant, vous voyez, c'était un sportif de haut niveau, il en faisait peut-être plus, remarquez, mais les mêmes exercices, les mêmes et d'une intensité assez importante, hein. Mais il y a un moment où on se dit merde, j'ai fait ça, ça marchait quand j'avais 40-45 ans, j'avais pas de problème, et là, aïe, mince, j'ai fait un gainage, j'ai trop fatigué avec ces exercices de gainage et compagnie, je sais plus quoi, enfin bref, plein de machins très à la fois avec des poids assez lourds et une grande rapidité. Et là, paf, un lumbago, bon j'en ai eu étant jeune, hein, mais c'est pas le problème, mais qui est plus difficile à gérer que quand j'étais jeune, enfin plus difficile à accepter, parce qu'en fait, je me suis souvenu, c'était pareil finalement, ça durait aussi longtemps, et c'était même pire quand j'étais jeune, mais c'est plus difficile à accepter, et la cause de ce lumbago, c'était pas la même chose, c'est-à-dire que c'était pas du tout le même type d'effort, et là je me retrouve, et puis il faut longtemps pour se remettre, et je me rends compte qu'il faut que je commence à faire attention, parce que avant la gym ne me provoquait pas ça. C'était autre chose, c'est des choses qui n'étaient pas calculées, qui n'étaient pas où il n'y a pas d'échauffement, il n'y a pas d'étirement, où il n'y avait pas de contrôle du corps. Voilà, je faisais des choses où je faisais un peu n'importe quoi. Et ben à partir de ce moment-là, où j'ai eu à 52 ans ce problème, je me dis maintenant je suis obligé de faire attention. J'ai l'air de pouvoir faire la même chose qu'avant, mais ce n'est pas le cas.
C'est plus le cas. Et ceux qui sont décédés du coronavirus, il y en a beaucoup qui avaient 70 ans, enfin 60, 70 ans, 60, 80 ans ou plus. Eh bien, même s'ils étaient en forme, on n'est pas dans la même forme. Enfin, il y a toujours, il y a une fragilité. Maintenant, quand je vais, aujourd'hui, je suis parti à 4 km et demi environ faire voir une boîte à livres, qui d'ailleurs avait été vandalisée. Eh bien, je me suis dit, est-ce que je vais facilement revenir? Parce que les côtes sont comme ça à Thiers, hein, ça fait comme en moyenne montagne, hein, une partie du trajet. Ben, je suis arrivé, évidemment, j'ai fait mes 9 kilomètres, à peu près, un peu moins, peut-être, je sais pas, dans les 9 kilomètres. Mais quand j'étais il y a quelques années, je me serais même pas posé la question. Ben oui, c'était rien pour moi. Les gens voyaient marcher comme ça, ben, ils étaient assez étonnés, peut-être certains, mais ça me faisait rien, c'était une formalité. Voilà, donc il faut pas sous-estimer l'importance de l'âge. Et moi j'ai envie de dire, mais je sais pas comment vous le dire, faites-vous vacciner. Enfin, euh, à moins qu'il y ait vraiment une connaissance scientifique qui me manque, mais je n'ai pas d'effets secondaires. Enfin, moi je n'en vois pas. Enfin, et tous les problèmes que j'ai, c'était avant le vaccin qu'ils ont commencé. C'est que je suis âgé maintenant, je commence. C'est pas la grande vieillesse, c'est le début. C'est un début. Il faut que je commence à faire attention. Il y a de l'arthrose qui commence à venir, je pense, dans mes genoux, certainement. Hein, enfin, certainement un peu. J'en ai en bas du dos. Je m'en suis rendu compte il y a 3 ans. Enfin, rien de très grave d'ailleurs, hein, mais quand même. Voilà. Mais les morts, elles sont réelles. Malheureusement, il y a eu 120, je reprends mon chiffre, 125 206 morts, et dans le monde, je ne sais pas, j'ai pas regardé les chiffres, mais, et encore, parce qu'on a été vaccinés. Et alors, ceux qui ont été vaccinés, dans mon entourage, il y a la parente d'une collègue de travail qui n'avait pas été vaccinée, parce qu'elle ne pouvait pas l'être en raison de son état de santé, eh bien, elle est morte du coronavirus à 83 ans. La femme d'un collègue de travail qui n'est pas morte, elle s'en est remise, mais elle toussait tellement qu'elle en vomissait et crachait du sang. Ça a été une ancienne copine que j'avais quand je faisais partie du club SP à Montluçon, qui est restée littéralement. Faudrait que je retrouve ces mails, que je vous les envoie, enfin que je vous les lise. Elle dormait, elle me dit, elle a l'impression de dormir 23 heures sur 24 pendant une durée dont je me souviens pas malheureusement. Voilà, elle était une des premières infectées, je pense. C'était un virus virulent, enfin une variante virulente du virus, mais dans un état, elle a mis longtemps avant de se remettre, a perdu le goût, l'odorat, elle l'a retrouvé, je suppose, maintenant, je n'ai pas eu de nouvelles depuis quelque temps, mais voyez, il y a des conséquences graves. Moi, je sais pas comment, je sais plus quoi dire, quoi faire. Je voudrais, à la limite, faudrait que je reprenne les chiffres, que je sois médecin. Si j'étais médecin, alors là, soyez sûr que je ferais plein de vidéos pour vraiment essayer de faire passer le message. Et ce n'est pas, moi je vous le dis, j'ai pas fait ce vaccin contraint et forcé. J'avais hâte qu'il soit là, et j'écoutais les informations pour savoir que ce vaccin il vient quand. J'étais terrifié à l'idée de contracter le virus. J'avais pas envie de mourir. Et je sais pas, pourquoi j'ai pas envie de mourir. Je vous l'expliquais, même si je crois en un au-delà. Je n'ai pas honte de le dire, on peut se moquer de moi, je m'en fous, j'y crois, et c'est tout, hein, c'est comme ça. Et ce n'est pas forcément l'au-delà religieux, mais les deux se rejoignent certainement. Il y a une base scientifique, de toute façon, qui un jour nous sera expliquée. Mais j'ai encore des livres, même si beaucoup les trouvent inintéressants, hermétiques, futiles ou je ne sais quoi. Et ben, une fois que j'aurai donc écrit ces livres, j'en ai une cinquantaine en projet. Enfin, je pense que j'y arriverai à tous les écrire. Et ben, j'aurai accompli quelque chose et je serai prêt. On n'est jamais prêt à mourir parce qu'il y a une incertitude, hein, mais je me sentirai mieux et je pourrai partir dans de meilleures conditions. Mais je ne suis pas prêt là. Là, je suis pas prêt. J'ai encore beaucoup de choses importantes à écrire. J'ai au moins 3 romans importants à faire. Qui me tiennent à cœur, beaucoup de livres de souvenirs, des livres sur les lettres
ancienne. J'ai aussi des petits romans sentimentaux, à la fois policiers sentimentaux, humoristiques et homo, hein, avec femmes et hommes, hein, voilà. Et je voudrais au moins enclencher tout ça, c'est-à-dire ça me ferait, il faudra bien au moins que je vive au moins 10 ans, et je n'ai pas envie euh, de m'en aller pour le moment, voilà. Parce que j'ai envie de, je voulais faire une vidéo là-dessus, je voulais dire, mais il faut, ça se prépare une mort, enfin on le prépare toute sa vie, enfin, faut pas y penser tout le temps, c'est pas ça, mais euh, ça se construit, notre au-delà, il se construit au cours de notre vie terrestre, de toute façon. Euh, et ne serait-ce qu'au moment de partir, il faut ne pas avoir de gros regrets et pas se dire ah ben, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça. Moi, mes regrets sont relatifs à mes livres globalement, hein, à ce que j'ai envie de communiquer par ces livres aux gens qui seront là dans 1000 ans, qui trouveront ça amusant parce que ça aura un intérêt historique à l'époque, hein, je pense. Et on se dira ben il était pas si mauvais que ça. On a beau même s'il y a 70 000 livres qui paraissent par an, mes livres sont peut-être pas les plus creux qui ont été écrits, je suis pas sûr. Ils sont peut-être comment dire, bon, c'est pas les meilleurs non plus, certainement pas, mais certainement pas les plus creux, parce que les livres creux, épais, de 700 pages, il y en a beaucoup, hein, voilà. Donc voilà, moi je sais pas trop, je sais plus trop comment aborder le problème de la vaccination, enfin, et je sais plus comment réagir avec les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner et surtout si elles ont un certain âge. Bon, là, bon, globalement, moi j'ai pas examiné les chiffres avec précision, mais il me semble que, à quelques exceptions près, les gens jeunes meurent rarement. Il y a eu peu de morts dans les jeunes quand même, hein. Bon, il n'y a pas que ceux qui ont des comorbidités, c'est-à-dire que la dame là, dont le mari est décédé à l'âge de 76 ans du coronavirus, à part son âge avancé, il n'avait pas de maladie grave, il n'avait rien. Voilà. Bon, vous me direz, c'est déjà pas mal, hein. L'âge, je crois que le paramètre important, je crois que c'est l'âge quand même, hein. Euh, voilà. Mais bon, après, ça n'a pas été totalement négatif, ce coronavirus, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de tout le temps s'embrasser, de se jeter dans les bras les uns dans les autres. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, je vais faire une autre vidéo. J'essaierai d'approfondir mes connaissances. Je sais pas comment. Ma sœur est médecin, mais je sais pas, je communique par mail avec elle, donc ça, c'est difficile. Edmond Luçon, pour lui demander quels éléments trouver pour convaincre. Moi, je ne sais plus quoi dire. Bon, alors, je me suis un peu disputé avec une connaissance que j'ai à Montluçon, mais c'était pas ça qui a été l'élément déclencheur. C'est pas le coronavirus, c'est parce que lui, il le fait au nom. C'est quelqu'un qui est pour l'obscurantisme. Voilà, c'est pas au nom des arguments que les deux personnes que je connais moi ont avancé, c'est pas les mêmes arguments. Lui, ça ne tient pas debout du tout. Voilà. Et en plus, il a dit qu'il est un fan d'Harlan Coben et il lit pas mes livres du tout. Voilà, c'est ça. Là, ça a été ça. J'ai pas pu le supporter. Et je m'énerve avec son côté extrême droite. Moi, ça passe pas. Enfin, vraiment. Voilà. Bien, eh bien, je vous laisse. J'espère non pas vous avoir convaincu. Je peux pas vous convaincre. Je suis pas médecin. Mais vraiment, il faudrait que des médecins interviennent. Je regarderai s'il n'y a pas des vidéos de médecins qui sont très explicites, mais qui sont pas dans je sais pas des médecins à la mode. Qui ne seront pas convaincants et qui vont aller dans le sens de notre président, que je n'aime pas d'ailleurs beaucoup, hein, mais j'ai horreur d'utiliser des mots grossiers pour qualifier les gens, enfin bref, même si lui n'est pas toujours très délicat. Voilà, j'aime pas ce discours, ah, on peut être sec, mais évitons d'être trop grossier. D'ailleurs, ce qu'il a dit emmerder, c'est pas vulgaire, hein, ce sont des mots classiques. Moi, j'aime bien les mots classiques et je trouve qu'on peut les employer, ceux-là. Emmerder, moi, je peux le dire. Par contre, je ne dirais pas certains mots qui sont à la mode et qui veulent faire jeune, comme on dirait. Et ça m'énerve aussi. Bon, allez, j'arrête de m'énerver. Je vous laisse en espérant que vous écouterez ce message et que vous
que vous en tirerez profit si il y a un profit à en tirer. Merci en tout cas et bonne soirée. À très bientôt.